Bonsoir, bonsoir, shalom chez vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors nous sommes déjà dans notre direct. Aujourd'hui nous sommes le lundi, comme vous savez, 21h30. Excusez-moi pour le retard. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous étiez déjà connectés, en train d'attendre notre direct. J'ai eu un petit contretemps. J'ai dû m'occuper de la famille, des enfants et malheureusement ça m'a pris plus de temps que prévu, mais là je suis là et vraiment nous sommes dans la joie. Et puis aujourd'hui je ne suis pas seule, ce soir je ne suis pas toute seule, je suis avec mon chef, je suis avec mon époux, l'évangéliste Brice Ndongala. Je pense qu'il n'est plus à présenter, toutes les personnes qui nous suivent le connaissent déjà et je pense que voilà, tous les mercredis les personnes sont là et suivent aussi le direct aussi qu'il fait. De toute façon lui-même il est là, il va se présenter. Mais... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les femmes qui ont l'habitude de suivre ces moments bénis, ce moment où la servante de Dieu, mon épouse, vraiment est une bénédiction. Et je crois que plusieurs d'entre vous, je le vois à travers les appels, je le vois à travers vos commentaires, vos réactions. Vous êtes vraiment bénis, encouragés, et aussi les hommes aussi qui suivent, n'est-ce pas, ces moments et qui sont aussi bénis. Vraiment, c'est une grâce, c'est une faveur de pouvoir être là ce soir en direct et de pouvoir passer ce moment avec vous aussi. Voilà. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ici, je salue la servante de Dieu, Samélie Lelo, que Dieu te bénisse. Alors, je vais prendre un peu le temps de saluer quelques personnes que je vois. Ici, je vois Audzam. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que tu te connectes. Ici, je ne vois pas tout le monde. Il y a quelques personnes que je vois. En tout cas, pour toutes les personnes qui se connectent pour la première fois, je suis la servante de Dieu, Oli Djamboul Tondongala. Je suis mariée à l'évangéliste Brice. Donc, celui que vous voyez à côté, c'est mon époux, avec qui nous travaillons dans le ministère d'évangélisation mondiale Sauver pour sauver. Et comme vous savez, tous les derniers samedis de chaque mois, nous avons nos réunions de puissance. Alors justement, avant de laisser le temps aux personnes de se connecter, on aimerait d'abord aussi vous faire part de cette réunion de puissance. Voilà, vraiment, ça fait bientôt 2 ans que nous organisons ces réunions. Ici, je vois la sœur Veritas. Bonsoir à toi, sœur Veritas. Bonsoir à toi. Alors j'espère que tu te portes bien et toutes les autres personnes qui vous connectez. Malheureusement, je ne vois pas tout le monde. Comme par habitude, vous savez, lorsqu'on se connecte, j'aime toujours que vous puissiez vous manifester, me saluer et me dire toutes les personnes qui sont là. Shalom à toutes les personnes qui sont là. Ici, je vois la sœur Nana Victoire. Shalom à toi, que la paix et la grâce du Seigneur te soient accordées et soient accordées aussi à toutes les autres personnes qui sont connectées et qui nous suivront en rediffusion. Alors, comme je disais, tous les derniers samedis de chaque mois, c'est déjà ce samedi, le 26 mai. Et comme vous savez, nous avons nos réunions de puissance. Et l'homme de Dieu, je pense que lui-même, il est là. Il pourra vous donner plus de précision. Mais en tout cas, nous sommes en train de nous préparer afin d'être une bénédiction encore pour vous ce samedi. Et nous espérons vraiment que vous serez nombreux, que vous serez là. Parce que je crois que Dieu a réservé quelque chose de glorieux pour vous et pour nous autres, pour nous bénir. Vraiment, c'est vrai que le 26 mai, nous aurons notre réunion de puissance. Comme mon épouse l'a dit, chaque dernier samedi de chaque mois, on se retrouve à Choisy-le-Roi, aux 2 rues des Cosmonautes, et de 15h30 donc à 18h. Et nous passons des bons moments dans la présence de Dieu, des moments où le Seigneur nous fait du bien, nous visite, nous révèle sa pensée et sa parole. Et nous sommes en train de parler sur la croix et ses bénéfices. Donc je vais terminer ce message-là ce samedi. J'en ai parlé en trois séances, en 3 samedis. Et donc ce samedi, je vais terminer. Et là, ce sera merveilleux. Je parlais de la croix avant la croix. J'ai parlé de la croix proprement dit, les événements qui se sont déroulés autour de la mort, de la crucifixion de Jésus-Christ. Et là, ce samedi, je vais parler des bénéfices de la croix. Je parlerai de tout ce que nous avons obtenu, tout ce que nous sommes devenus, du fait que Christ soit mort à la croix. Et là, ça affecte notre identité, ça affecte notre position, ça nous permet de savoir qui est-ce que nous sommes,
qu'est-ce que nous sommes devenus et qu'est-ce que Christ a accompli. Quelles sont les promesses qui sont attachées à notre vie. Exactement. Quelles sont les paroles ou les choses merveilleuses dans lesquelles nous devons appliquer notre foi et pour que nous puissions vivre le bonheur, la joie et tout ce que Dieu a de meilleur pour nous. Donc, ce sera les bénéfices de la croix ou les avantages de la croix. Et là, ce sera juste extraordinaire. Et par là, vraiment, je veux inviter chaque personne, des hommes, des femmes, vous tous qui avez l'habitude de pouvoir nous suivre, que ce soit le lundi ou le mercredi, toutes les personnes qui suivaient les moments d'adoration ou les prédications que nous mettons pour vous encourager, et même les directs donc des réunions de puissance. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir en live et de passer ce moment avec nous. Amen. Nous serons bénis et le Seigneur va tellement nous faire du bien. Et je sais que cette parole, ce message peut changer, transformer la destinée de quelqu'un. Parce que celui qui a la révélation, celui qui sait qui il est, celui qui comprend les choses qu'il possède, il peut entrer, il peut s'établir dans ces choses-là. Mais si on ne connaît pas, au risque d'être victime, alors que quelque part, nous sommes appelés à influencer. Donc vraiment, l'invitation est lancée. Gloire à Dieu. Alors l'adresse n'a pas changé, donc c'est aux 2 rues des Cosmonautes à Choisy-le-Roi. Donc vraiment, pour avoir plus d'informations, donc on vous invite à aller encore sur nos pages Facebook. Chris Dongala et Oli Djambulto Dongala, et vous verrez, nous avons mis l'affiche et vous avez toutes les informations. En tout cas, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore partagé la vidéo, je vous inviterai vraiment à partager cette vidéo. Et le lundi dernier, je pense que vous avez été bénis, nous avons été bénis. Nous avons parlé d'un sujet qui était la séparation qui t'emmène vers ta destinée. Vous avez été nombreux à réagir, vous avez été nombreux à témoigner combien vous avez été bénis. Et je pense que vous avez compris qu'il faut se séparer des lots, il faut se séparer des terras, de toutes les choses qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu, de toutes les choses qui vous empêchent de vivre le plan parfait de Dieu pour votre vie. Bien aimé, nous vivons pour un but. Comme je disais, je ne sais pas pourquoi toi tu es sur la terre, mais en tout cas moi nous cherchons à connaître et à savoir la volonté de Dieu pour nos vies afin d'être efficace. Parce que lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, lorsque tu es dans ta destinée, bien aimé, tu es efficace, tu ne perds pas de temps, tu gagnes en temps, en énergie et tu impactes ta génération. Alors ici, je vois Justice Prospère, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes vraiment bénis dans la joie encore de vous retrouver ce soir. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas seule ce soir, je suis avec mon époux et j'ai vraiment tenu à ce qu'il soit là. Pourquoi? Parce que vous savez, cette émission, c'est pas une émission sectaire. C'est vrai que je m'adresse plus aux femmes, mais de temps en temps, j'aime toujours inviter mon mari pour voir que je suis en accord avec Dieu et deuxièmement, je suis en accord avec mon mari parce que c'est mon autorité. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez plusieurs femmes comme ça à qui Dieu a fait la grâce, appelées pour le ministère, mais malheureusement, elles ne s'entendent pas avec leur mari, elles sont en désaccord avec leurs époux, elles sont insoumises et ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que avant d'aller prêcher les autres, il est important soi-même d'être un modèle chez soi. On n'est pas parfait, mais il faut commencer à Jérusalem. En tout cas, vraiment, nous vous invitons vraiment, mobilisez-vous. Si vous ne pouvez pas être là, si vous avez des amis, vous avez des contacts, bien aimés, comme je disais, sachons encourager les bonnes personnes. Je pense que ça fait un moment que vous nous suivez. Pour ceux qui nous suivent, vous êtes nombreux à témoigner que vous êtes bénis. Alors, je pense que le Saint-Esprit vous a témoigné que nous sommes véritablement des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos imperfections, mais nous essayons de craindre Dieu et d'aimer Dieu. Alors toi qui n'as pas encore partagé, partage la vidéo et retiens une seule date pour ce samedi. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes, mais vraiment fais-toi violence. C'est vrai qu'on fait des directs, mais les directs ne suffisent pas. Comme mon mari a l'habitude de dire, aimons la communion fraternelle et pas la communion fraternelle. Internet. Exactement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment beaucoup se connecter sur les médias parce que aussi beaucoup de gens sont découragés. Donc, quand vous voyez vraiment qu'il y a des bonnes personnes, des gens qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, venez sur place. Comme je vous avais dit lundi dernier, venez vivre le surnaturel en live parce que ce Dieu-là vit encore, il existe. Et il fait encore des miracles. Il n'a pas vieilli, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Voilà. Et il n'a pas l'intention de démissionner. Dieu est Dieu et il agit encore. Il fait de très grandes choses. Et ce n'est pas pour des chaises, ce n'est pas pour les murs que ces paroles
où ces messages sont annoncés, mais c'est vraiment pour des hommes. Et des hommes à qui Dieu veut parler, des personnes à qui Dieu veut communiquer sa pensée. Voilà pourquoi nous avons le souci de voir des frères et sœurs avancer avec le Seigneur. Yes. C'est pourquoi nous mettons notre énergie, c'est pourquoi nous insistons parfois, parce que nous voulons que vous puissiez être bénis. Nous voulons que vous puissiez vivre ce que nous vivons avec le Seigneur à travers ces moments, ces réunions de puissance, et que le Seigneur soit béni. Et nous croyons que le message est passé et que vous serez mobilisés à pouvoir prier avec nous et écouter la parole de Dieu. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons prier pour ces instants. Comme vous avez vu, je l'ai annoncé tout à l'heure sur Facebook, qu'aujourd'hui le Seigneur avait mis en mon cœur un thème. Donc j'ai associé mon époux afin que nous puissions parler, débattre ce thème. Je pense que vous serez bénis. Alors toi qui n'as pas encore partagé, j'aimerais que tu partage s'il te plaît cette vidéo, parce que quelqu'un sera béni. Et ça sera aussi un moyen d'évangélisation. Parce que l'évangélisation ne se limite pas seulement à parler dans les rues, mais même lorsque tu es chez toi, en partageant cette vidéo, tu es en train d'évangéliser, tu es en train de propager la bonne nouvelle. Ne soyons pas seulement de ceux, comme on a l'habitude de le dire, qui partageons les polémiques. Lorsque tu vois la destruction, lorsque tu vois un bien-aimé qui est dans un problème, qui est attrapé par rapport à une faiblesse, par rapport à un problème, ne te précipite pas à partager cela, mais partage des choses qui peuvent donner la vie, des choses qui restaurent. Et c'est la parole de Dieu que nous voulons prêcher ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons rendre grâce au Seigneur et lui dire encore merci pour ces instants qu'il nous donne, parce que nous savons que sans lui, nous sommes limités, sans lui, nous irons nulle part, mais avec lui, nous ferons des exploits. Alors là où tu es vraiment, joins-toi à nous et prions ensemble afin de remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci éternel, Dieu d'Israël. Nous te remettons encore ces instants entre tes saintes et divines Dieu de mains. gloire, Dieu tout-puissant, Père Dieu éternel, magnifique. prends le contrôle de toutes choses, Toi qui Seigneur. vis et règne d'éternité Merci pour en ce jour que tu éternité. nous as donné. Merci Nous pour te ce sommes privilège que tu reconnaissants, nous donnes, Adonai. ô éternel Dieu de gloire. Nous te disons D'être infiniment encore, merci Seigneur, présent, pour ce Seigneur, temps et encore ce en ce jour, moment, devant pour ta nos présence dans nos frères vies. et nos sœurs, Seigneur. Ton esprit, Devant, Seigneur, qui nous Seigneur, ces remplit, qui personnes nous qui sont conduit et nous dirige. connectées, Seigneur. Toi qui Pour te nous sers, Seigneur, de écouter, nous écouter afin ta de parler, parole, Seigneur, à Seigneur. ton peuple. Père, il t'a plu Pour dans ton bénir, amour, Seigneur, dans des ta vies, grâce, des de nous foyers, des choisir, maisons et Seigneur, des et familles. de faire de nous, Seigneur, des vases. Père, nous sommes Nous que voulons des être ces instruments, vases, Seigneur, au Dieu de des gloire. instruments, Seigneur, qui veulent Disposés, obéir Seigneur. à ta Nous voix, prions encore que tu puisses obéir à déverser ton ta esprit, gloire, ta présence, à Seigneur, l'ordre, au Dieu de Seigneur, à gloire. la Ton vision, onction, ton huile, au mandat, Seigneur, en que tu nous nous, as Seigneur, confié, la afin mission que, que tu Seigneur, nous as ton confiée, peuple soit Seigneur, béni, Seigneur. qui est de pouvoir, oh Pendant Dieu, ces préparer instants, des oh Dieu, cœurs, car des c'est âmes, toi qui Seigneur, nous as des inspiré vies, ce thème. à te Oui, connaître, ô à Dieu te de gloire, rencontrer le brisement, un et à se passage préparer, Seigneur, pour obligatoire. l'éternité, Dieu Prépare-nous, d'Abraham, Seigneur, Dieu d'Isaac et à ce Dieu brisement parce que nous d'Israël. voulons faire ta Nous avons volonté. tant besoin Au de nom toi. de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir encore à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Bonsoir et shalom. Voilà, ici je vois le frère Gilles qui dit toujours un plaisir de vous entendre car vous êtes une source de bénédiction pour nous autres. Que Dieu continue à vous inspirer afin de nous abreuver de la véritable eau de vie, de spécialiste des cas impossibles. Que Amen. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous savez, bien aimés, nous prenons de notre temps pour vous encourager, pour vous édifier, parce que nous aimons Dieu et parce que vraiment nous avons le fardeau des âmes. C'est parce que nous portons cette parole qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, même si Dieu sait que tout le monde ne seront pas sauvés. Mais nous essayons de travailler. Alors joignez-vous à nous, travaillons vraiment pour l'avancement de l'évangile. Alors ce soir, comme vous avez vu, je l'ai annoncé sur Facebook, j'ai donné un thème qui était le brisement, un passage obligatoire. Le brisement, un passage obligatoire. Alors toi qui es connecté, j'aimerais si tu peux taguer, écrire le brisement, un passage obligatoire. Ou si c'est trop long pour toi, tape tout simplement le brisement. Le brisement, le brisement. Bien-aimé, Dieu va nous faire du bien encore ce soir, je le crois. C'est un thème qui est d'actualité et je pense que Dieu, pour se servir de certaines personnes, Dieu a besoin de t'émonder, Dieu a besoin de te malaxer, Dieu a besoin de nous briser.
Alors bien aimé, j'attends taper encore le brisement pour toi qui n'as pas encore invite tes amis. C'est vraiment facile, tu tapes, tu cliques, il y a des liens, tu peux partager dans les groupes, tu peux inviter tes amis. Bien aimé, c'est juste ton doigt. Je ne te demande même pas de te lever de ton canapé. Si tu as allongé sur ton lit, je ne te demande même pas de quitter ton lit. Seulement de prendre ton doigt et de partager. Partage afin que nous soyons plus nombreux à être bénis encore en ce soir. Alors toi qui es là, j'aimerais que tu tapes le brisement. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Le frère Freddy, il a écrit le brisement. Je vous attends encore taper le brisement. Bien aimé, nous devons aimer le brisement. Le brisement fait très très mal, mais il est nécessaire de passer par là parce que c'est un chemin, comme je disais, c'est un passage obligatoire. Et nous allons le voir plus tard, même Jésus lui-même est passé par le brisement. Alors que Jésus est parfait, Jésus n'a pas besoin de brisement, mais Jésus est passé par là parce que c'est le modèle par excellence. Et ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que lorsqu'il parle, lui-même, il s'assure d'accomplir ce qu'il dit. Alors aujourd'hui, nous avons des personnes qui disent certaines choses, malheureusement, qui ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Jésus est un modèle. Il sait qu'il est l'aîné de plusieurs frères. Et on sait que dans une famille, on regarde plus au grand frère. On sait qu'on sert plus le grand frère. Pourquoi? Parce que les autres prennent modèle, référence sur l'aîné. Voilà pourquoi on est plus exigeant, on est plus dur peut-être parfois avec l'aîné. Pourquoi? Parce que on sait que les autres frères vont regarder, vont observer et ils vont imiter ce qu'ils voient faire du grand frère. Et Jésus, en tant que grand frère, en tant qu'homme, il est venu pour nous montrer le chemin, la voie. Voilà pourquoi il y a certaines choses que lui n'avait pas besoin en tant que Dieu. Mais il l'a fait, il a accompli, il est passé par certaines voies, certains chemins, parce qu'il savait que nous devons le prendre comme modèle en tant que notre grand frère, l'aîné de notre famille, la famille de Dieu. Et il savait donc que nous allons emboîter aussi le pas dans la marche chrétienne. Alors il nous fallait une référence, il nous fallait un modèle, un exemple, il nous fallait quelqu'un à suivre. Voilà pourquoi il est passé par les eaux du baptême, par exemple. Il est passé par Jean-Baptiste, il est passé par le brisement, il est passé par différentes situations dans lesquelles l'homme serait aussi appelé à passer. Voilà pourquoi Jésus est notre modèle et il a accepté aussi de passer par le brisement et nous autres, nous devrons aussi passer par là. Et ce message concerne chaque personne, chaque chrétien du moins, toute personne qui a un plan de Dieu, toute personne qui a un appel de Dieu, toute personne qui a des objectifs avec Dieu, toute personne qui a une histoire avec Dieu, toute personne qui a fait une rencontre avec Dieu et que Dieu doit emmener quelque part, il y a ce travail-là que Dieu est obligé de faire, c'est-à-dire le travail du brisement dans la vie de celui qu'il a appelé, qu'il a qualifié, à qui il donne une vision, à qui il veut donner, n'est-ce pas, une responsabilité. Alléluia, et c'est un passage qui est obligatoire, que tu veuilles ou non, Dieu t'amènera à passer par le chemin du brisement. Amen. Bonsoir à ma soeur Francine depuis le Canada, que Dieu te bénisse, sois encore la bienvenue dans ce direct. Alors je pars dans le même sens que mon époux est en train de dire. Alors quand je dis le brisement, un passage obligatoire, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, parce que Dieu voudrait que nous puissions passer par le brisement. Alors pourquoi le brisement? Alors j'aimerais dire à quelqu'un, pour toutes les personnes qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent être utilisées par Dieu, toutes les personnes qui veulent voir la gloire de Dieu, nous sommes obligés de passer par le brisement. À moins que tu ne veux pas voir la gloire de Dieu, à moins que tu ne veux pas être utilisé par Dieu. Mais si tu veux que Dieu puisse se servir de toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi femme qui est en train de me suivre, tu es obligé de passer par le brisement. Alors c'est quoi le brisement? Le brisement, c'est la mort, c'est le renoncement à soi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus va dire dans Matthieu 16, 24, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Ça, c'est vraiment l'une des conditions que Jésus va donner. Celui qui veut marcher à ma suite, celui qui veut marcher avec moi,
celui qui veut faire ma volonté, celui qui veut être mon ami, doit renoncer à lui-même et doit se charger de sa propre croix. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, bien-aimé, il serait impossible à Jésus de prendre place en toi. Il serait impossible que le Saint-Esprit puisse se servir de toi. Alors tu dois renoncer à toi-même. Alors c'est quoi le renoncement? Lorsqu'on parle du renoncement, l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul va s'oublier et le brisement, c'est laisser Christ vivre pleinement en toi. Ce n'est plus toi qui vis, ta volonté ne compte plus, ta volonté, je peux dire, ne compte plus. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu cherches à connaître la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul va le dire, j'aime cette parole-là. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, c'est encore la chair qui domine. Beaucoup d'entre nous, c'est nous-mêmes qui vivons. Et déjà, des fois, le Saint-Esprit est même attristé. Alors la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Malheureusement, le Saint-Esprit est beaucoup attristé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne laissons pas le Saint-Esprit prendre le dessus sur nous. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas passer par le brisement. Voilà pourquoi nous devons renoncer à nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons laisser Jésus-Christ prendre place en nous. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un mal, c'est un problème. C'est là où le bas blesse pour certaines personnes qui ont rencontré Dieu, qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, mais qui n'arrivent pas à accéder à certaines dimensions avec Dieu. Ils n'arrivent pas à vivre les promesses de Dieu, à expérimenter la main, la puissance, la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas le brisement. Vous savez, c'est comme une orange qui veut être consommée en tant que jus, mais qui refuse qu'on puisse la couper. Exactement. Vous voyez, c'est impossible. Pour que l'orange puisse devenir le jus d'orange, on doit prendre un couteau et on doit couper l'orange. Et après, on doit presser. Et c'est quand on va presser que le jus va sortir. Et c'est ainsi qu'on a le jus d'orange. Mais l'orange qui refuse d'être passé par ces différentes étapes-là, d'être coupé, d'être pressé, ça ne donnera jamais le jus d'orange. C'est encore comme une omelette, un œuf plutôt, qui veut être consommé en omelette, mais tout en refusant qu'on puisse casser la coquille. Vous voyez, c'est impossible. Pour faire l'omelette, il faut naturellement casser les œufs. Et par là, c'est l'image du brisement. C'est-à-dire, on ne peut pas être un homme de Dieu accompli. On ne peut pas être une personne qui marche avec Dieu, une personne utilisée par Dieu sans qu'au préalable, Dieu prit le temps de casser. Vous voyez, comme on casse la coquille de l'œuf pour que ça donne l'omelette, comme on va couper l'orange. Vous voyez, pour qu'il y ait une pression qui soit exercée afin que le jus puisse sortir. On veut manifester l'onction, mais on ne veut pas le brisement. Exactement, exactement. On veut que Dieu nous parle. Le problème des chrétiens, c'est vraiment ça. On veut tellement de choses. On veut voir des miracles. On veut voir Dieu se manifester. On veut rentrer dans nos promesses, mais tout en refusant d'être brisé, alors qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Bien aimé, nous sommes dans une génération où les gens veulent manifester l'onction. Nous sommes dans une génération où les gens veulent faire des miracles, où les gens veulent vivre le surnaturel. Bien aimé, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il y a des conditions, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas vouloir vivre le surnaturel alors que si tu n'es pas encore passé par l'école de Dieu. Or, le brisement, c'est l'école de Dieu. Le brisement est le passage obligé. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois blanc ou noir, peu importe, que tu sois homme, que tu sois femme, nous sommes arrivés à une génération où il y a beaucoup de personnes qui veulent que Dieu puisse les utiliser, mais lorsqu'on regarde leur vie, bien aimés, ils ne sont pas brisés. Lorsqu'on essaie un peu de les corriger, on voit, ils se lèvent, on voit, ils commencent à manquer de respect, on voit, ils commencent à se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se lèvent et qui veulent s'auto-proclamer, je ne sais pas, apôtres, pasteurs, prophètes, mais lorsqu'on regarde bien, ils ne sont pas sous une autorité. Ils veulent diriger notre personne, mais eux-mêmes, ils ne sont pas disciplinés. Bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Dieu veut nous utiliser, mais Dieu veut d'abord nous malaxer. Dieu veut d'abord nous malaxer. Bien aimé, Dieu veut nous
confier des grandes choses. C'est le souhait de Dieu. Dieu, avant de te confier des choses, avant de te faire confiance, il doit d'abord s'assurer que tu es passé par son école qui est le brisement. Tout à fait. Et ce que j'aime dans cette école, c'est que cette école, c'est lui-même qui est le maître. Amen. Et c'est lui-même qui s'assure de te briser. Parce que ton brisement n'est pas mon brisement. Mon brisement ne sera pas ton brisement. Il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Il y a des choses que Dieu doit changer, doit malaxer, doit briser dans ta vie pour que cette huile-là, nous le verrons plus tard, pour que cette grâce que tu as puisse se découler, pour que les gens puissent jouir de cette grâce que tu as. Or, si tu refuses le brisement, bien aimé, tu es en train de tarder ta bénédiction et il faut savoir qu'il y a des personnes que Dieu a prévues qui seront bénies par ton ministère. Amen. Il y a des personnes que Dieu a choisies et il y a des personnes qui t'attendent quelque part dans le monde. Alors, à chaque fois que tu es en train de refuser le brisement, tu es en train d'arrêter ou bien de ralentir le processus de Dieu dans ta vie. Et nous l'avons vu aussi avec le peuple d'Israël. Lorsque Dieu va libérer son peuple de l'Égypte, ils vont passer par le désert. Parce que c'est vrai, le brisement quelque part est lié aussi au désert. C'est de la même famille et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Alors nous devons accepter cela. Et si nous ne l'acceptons pas, bien aimé, nous sommes en train de freiner certaines choses, de bloquer, de retarder l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Effectivement, le brisement, c'est le processus de Dieu pour travailler quelqu'un. Amen. Travailler l'appel, travailler le caractère, travailler la destinée. En fait, c'est comme un moule dans lequel Dieu va te placer pour te donner une forme. Vous voyez, le brisement, c'est ça. Et celui qui refuse le brisement est comme un fruit qui refuse de mûrir. Donc, tu seras un fruit qui est amer. Un homme qui n'est pas brisé, un serviteur de Dieu qui n'est pas passé par le brisement, ou un frère, une sœur, quelqu'un qui refuse de passer par le brisement, il est comme un fruit qui a refusé de mûrir. Exactement. Prenez la mangue. Quand la mangue, elle est mûre, elle a de la saveur, elle a du goût, elle est sucrée naturellement. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté le processus qui devait faire qu'elle attende, elle reste attachée, accrochée à l'arbre. Elle reste accrochée. Pourquoi? Parce que le soleil doit faire aussi son travail. La mangue est exposée au soleil pour donner une certaine chaleur. Et le processus se fait, le mécanisme se fait pour que l'arbre puisse prendre la couleur et prendre la saveur. Et ainsi, quand l'arbre est mûr, et regardez ceci, waouh, c'est merveilleux. Vous voyez, lorsque la mangue a suffisamment mûri, elle tombe d'elle-même. Vous voyez, la mangue, elle ne peut pas rester, elle sait qu'elle ne peut pas rester constamment attachée à l'arbre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où elle doit rester attachée à l'arbre pour passer par l'étape de la maturation ou encore qu'elle puisse mûrir. Mais quand la mangue a suffisamment mûri et que c'est le temps de la consommer, la mangue n'attendra pas que tu ailles la chercher. Elle n'attendra pas que vous lancez la pierre ou que vous secouez l'arbre pour tomber. Mais naturellement, la mangue finit par tomber d'elle-même. Pourquoi? Parce que le temps de la consommer est arrivé. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des ministères qui se détachent. On a des ministères qui sont pressés. C'est-à-dire, à peine ils sont dans l'arbre, à peine ils sortent comme fruits, à peine qu'ils veulent être consommés. Mais accepte de mûrir, accepte d'être attaché à l'arbre, accepte de recevoir encore, accepte de passer par le processus de Dieu afin que tu puisses être consommé et que tu ne puisses pas donner, n'est-ce pas, la diarrhée, que tu ne donnes pas des problèmes, n'est-ce pas, mais que tu puisses être un fruit qui est mûr et qui pourra être consommé sans problème. Autrement, tu es amer. Amer. Et vous avez des ministères comme ça, qui sont comme des fruits, ils veulent s'élever rapidement. Alors que quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut te bloquer. Quand le temps de Dieu arrive, automatiquement, Dieu te libère, Dieu te relâche, Dieu te dépêche pour faire ce pourquoi il t'a appelé. Et tu n'as pas besoin de toi-même de forcer les choses. Tu as besoin juste d'être dans le processus de Dieu, de laisser Dieu faire son travail en toi. Et quand le temps arrive, personne ne pourra te bloquer. Personne ne pourra te freiner. Même si tu pries dans une église, le pasteur ne pourra pas te bloquer. Dieu visitera le pasteur. Dieu parlera à l'homme pour dire que soit tu le libères ou soit tu le laisses travailler ou sinon tu auras des problèmes avec moi.
Yes, c'est vraiment profond, c'est vraiment profond. Toi qui n'as pas partagé, partage la vidéo. Partagez le direct. Partage le direct. Il y a plusieurs personnes qui seront concernées par ce message-là. Exactement. Bien aimé, c'est l'un des problèmes que nous avons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ministères qui se lèvent. Je bénis Dieu. Parce que la Bible dit dans Joël 2,28 que dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit sur toute chair. Et c'est vrai que dernièrement, je disais que Dieu a libéré une grâce prophétique. Et cette grâce ne dépend pas forcément de ton niveau d'études. Cette grâce ne dépend pas forcément de ta taille. Cette grâce dépendra de ton brisement, de la disposition de ton cœur. Comment est ton cœur? Bien aimé, nous ne sommes pas parfaits. Et certainement tout au long de ce direct, je donnerai aussi mon témoignage. Parce que Dieu me brise. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le brisement, c'est tout au long de ta vie. Le brisement, c'est un processus. Ce n'est pas que Dieu te brise seulement sur quelque chose et finalement c'est bon, c'est fini. Nous tendons vers la perfection. Dieu peut te briser aujourd'hui. Il va te laisser pendant un moment. Et tant que nous serons encore dans cette chair-là, j'aimerais te dire que nous avons besoin du brisement. Parce que ce corps est imparfait. Ce corps, il y a beaucoup d'impureté, il y a beaucoup d'imperfection. Et nous avons besoin tout le temps que Dieu puisse nous travailler, que Dieu puisse enlever tout ce qui ne donne pas gloire en lui dans nos vies. Bien aimé, Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te connaît mieux que toi-même. Lorsque tu penses que tu es suffisamment brisé, c'est alors que va surgir une situation où tu te découvres, tu te dis, waouh, c'est moi qui ai réagi comme ça, mais je croyais que j'étais brisé. Bien aimé, lorsque tu penses que tu es arrivé, c'est alors que Dieu va te dire que tu n'es pas arrivé. Lorsque tu penses que tu es suffisamment humble, que tu es suffisamment simple, c'est alors que Dieu va créer une situation où tu vas te dire, waouh, eh ben, je pensais être humble, je pensais être simple, je pensais être soumise, mais je me rends compte que je suis insoumise. Bien aimé, le brisement, c'est un passage obligatoire et comme je disais, c'est l'école de Dieu. Dans les choses de Dieu, il y a des principes, il y a des choses, il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler. Quand tu veux brûler certaines étapes avec Dieu, bien aimé, tu vas arriver à un moment donné, Dieu va te bloquer dans un coin parce qu'on ne peut jamais tromper Dieu. On ne peut jamais brûler les étapes. Tu es obligé d'aller au temps de Dieu et tu dois être connecté, savoir ce que Dieu veut que tu fasses afin d'être vraiment dans ce processus qui est le brisement. Wow, donc c'est un processus le brisement. Exactement. C'est-à-dire personne ne peut se dire que je suis arrivé. Non. C'est de gloire en gloire, de perfection en perfection. Vous voyez, et il y a des niveaux, il y a des degrés, il y a des dimensions dans le brisement. C'est-à-dire que il y a un travail de fond que Dieu va faire au départ. Amen. Parce qu'on sort du monde, on sort de l'Égypte. On a eu des mentalités, on a eu des conceptions, on a eu une façon de voir les choses qu'on avait dans le monde. Et quand on vient à Christ, quand on se donne à Dieu, eh bien Dieu doit éliminer l'Égypte en nous. Exactement. Vous voyez, Dieu doit effacer les mauvais souvenirs. Dieu doit effacer les mauvaises mentalités qu'on avait dans le monde. Dieu fait ce travail-là pour nous émonder, pour extirper le monde en nous, pour retirer toutes les mauvaises choses qu'on a apprises quand on était païen, quand on était inconverti. Et c'est là en fait le grand travail que Dieu fait pour nous amener à ne plus penser selon le train de ce monde, mais à penser comme Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Romains 12, l'apôtre Paul explique si bien. Il dit, je vous exhorte à partir du premier verset au verset 2. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Vous voyez, dans le brisement, Dieu t'amène à t'offrir à Dieu. Tu renonces, comme mon épouse le disait. Tu renonces à ta personne, tu renonces à toi-même. C'est un renoncement pour que tu t'offres à Dieu comme un sacrifice, mais pas des moindres. Un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Et il dit, pour que votre intelligence aussi soit renouvelée, soyez transformés. Le but du brisement, c'est ça. C'est on accepte de s'offrir à Dieu, d'offrir notre vie à Dieu, d'offrir nos rêves à Dieu, d'offrir nos ambitions personnelles, nos projets, tout ce qu'on avait en tête, tout ce qu'on voulait faire, être, devenir, mais d'accepter de renoncer parfois à tout cela pour accepter la volonté de Dieu, accepter d'être celui que Dieu veut que je sois,
que je devienne la personne que Dieu a identifié que je devrais être. Vous voyez, renoncer à soi-même. Et il dit être transformé. Romains 12, verset 1er au verset 2. Il dit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence qui était obscurcie, notre intelligence qui était voilée, notre intelligence qui était pervertie par le diable étant dans le monde, eh bien là, le brisement, c'est pour nous transformer. Le brisement, c'est pour nous amener à voir un changement de mentalité. Nous amener à voir les choses autrement, comme Dieu les voit, et non plus comme la société, comme le monde le voit. Notre intelligence ainsi est renouvelée. Notre façon de voir, notre conception des choses, de la vie même, sur plusieurs domaines, plusieurs aspects. En fait, Dieu change notre mentalité. Il enlève l'Égypte en nous afin de mettre le royaume de Dieu. Oh yes, oh yes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour cette merveilleuse parole. Vous savez, le brisement, c'est pour les amoureux de Jésus. Le brisement, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras jamais accepter que Dieu puisse te malaxer. Tu ne pourras jamais accepter que Dieu puisse te tailler. Écoutez, même lorsque nous sommes dans le mariage, nous passons par un processus de brisement. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres dans le mariage, tu te dois de plaire à ton époux et l'époux doit plaire justement à son épouse. Alors là, vous êtes obligé quelque part. Plus tard, nous en parlerons ce soir. On va pas rentrer en long et en large. Mais je suis juste en train de vous imager, vous montrer que lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, c'est parce qu'ils veulent se plaire. Alors lorsque tu es en union dans un couple, la femme doit accepter d'être brisée pour plaire à son époux. Et l'époux aussi doit accepter le brisement pour plaire aussi à son épouse. Si vous rentrez avec les grosses épaules, les grandes épaules et vous dire que moi je fais ce que je veux, ça sera un de boxe. Vous allez finir par vous battre. C'est ainsi que lorsque tu veux marcher avec Jésus, parce que nous sommes l'épouse du Seigneur, Jésus est notre époux et nous sommes l'église, nous sommes l'épouse. Alors nous devons être modelés à l'image de Dieu, nous devons être taillés à l'image de Dieu. Laisse Dieu te donner la forme qu'il veut te donner. Je sais que ça fera très mal. Comme vous tout à l'heure l'homme de Dieu disait, c'est vrai que lorsqu'on voit le peuple, ils ont quitté l'Égypte, ils avaient leur mentalité, leur façon de faire, leur façon de penser. J'aimerais te dire que lorsque tu arrives au Seigneur, Dieu va te briser à un point où des fois tu peux même pleurer. Et d'ailleurs dans le brisement on pleure. Je n'ai jamais vu quelqu'un rigoler dans le brisement. Je n'ai jamais vu quelqu'un taper les mains dans le brisement. Bien aimé, lorsque Dieu veut travailler en toi, tu vas pleurer. Et d'ailleurs nous le voyons dans la parole de Dieu. Nous voyons Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Et c'est vrai que Jésus, comme je disais, c'est le modèle par excellence. Le Fils de Dieu, il va venir. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il fait les choses par ordre. Jésus va rentrer dans son ministère. Il ne va pas rentrer comme étant un rebelle, mais il va vraiment s'adapter quelque part aussi à la culture juive. Et comme dernièrement je disais, c'est à l'âge de 12 ans qu'il va commencer à prêcher la parole de Dieu. Et c'est vrai que chez les Juifs, cet âge-là est considéré comme étant l'enfant à la maturité. Et l'enfant peut aussi enseigner la Torah. Et à 30 ans, il va rentrer dans ce ministère. Il passe par le baptême. Et lorsqu'il passe par le baptême, alors qu'il est la parole faite chair. Le Fils de Dieu et qu'il avait déjà l'onction. Yes, il avait l'onction sans mesure. Mais nous voyons aujourd'hui Jésus, avant de rentrer dans son ministère, il va se faire baptiser. Et notre va le voir. Il va dire non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Jésus va dire laissons la parole de Dieu s'accomplir. C'est comme ça que les choses, c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Les choses doivent se faire ainsi. Jésus va passer par le baptême. Le ciel va s'ouvrir. Dieu va témoigner que celui-ci est mon fils. Et la Bible va nous apprendre que poussé par l'Esprit de Dieu, Jésus va passer par le désert. Alléluia. Et il va se passer ce qui va se passer. Est-ce que vous pensez que Jésus avait vraiment besoin de passer par le désert? Mais Jésus est passé par le désert parce que Jésus est le modèle parfait. Non seulement Jésus est passé par le désert, mais la Bible nous apprend que Jésus va passer dans le jardin de Gethsémane. Et Gethsémane veut dire le lieu du pressoir à huile. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai, lorsque nous voyons l'huile
de tournesol, l'huile d'olive. Et c'est vrai que souvent nous préparons avec, d'une manière générale, beaucoup de personnes préparent avec l'huile. Parce que lorsque tu as besoin de griller du poisson, de griller de la viande ou de faire certaines cuisines, tu es obligé d'utiliser l'huile. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'huile que tu vois, avant de devenir l'huile est passée par le brisement. On a d'abord pris des olives qu'on a pressées, qu'on a émondées, qu'on a travaillées pour arriver à cette huile-là. Et j'aimerais vous dire qu'il y a huile et huile. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant d'aller plus loin, mais vraiment, le brisement est nécessaire. On ne cessera jamais de le dire tout au long de ce direct. Le brisement, le passage obligatoire. Et Jésus va être dans le jardin de Gethsémane. Il sentait que le temps arrivait où il devait aller à la croix. Et il va dire, Seigneur Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et ici, il dit une chose. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, lorsque tu passes dans le jardin de Gethsémane, lorsque tu passes par le brisement, tu n'as plus de volonté. Ça veut dire que tu disparais, ton moi-là est effacé. L'apôtre Paul va dire, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis. Ta chair, ton moi, ta volonté, toutes ces choses-là meurent. Et la Bible déclare, si un grain ne tombe, ne meurt, il ne peut porter de fruits. Tu as besoin de mourir. La mort, là, c'est le brisement aussi. C'est le brisement, exactement. C'est le brisement. Et nous avons besoin de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Jésus va dire, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, il dit, non pas ma volonté. Parce que si ça ne dépendait que de moi, Père, je fuirais la croix, je fuirais cette souffrance. Parce que Jésus ressentait, il pouvait pressentir dans son esprit combien il allait être frappé, combien il allait être humilié, combien on allait lui cracher dessus. Mais il n'a pas regardé à toutes ces choses. Il a accepté de faire la volonté de Dieu. Waouh! Et c'est pour ça Philippiens 2 est en train de résumer justement ce que mon épouse est en train de dire. Dans Philippiens chapitre 2, si nous prenons le verset 5, la Bible dit, alors Philippiens 2, verset 5, qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ. Voyez donc, ayez en vous les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Christ. On nous dit, lequel étant en forme de Dieu, voyez, n'a point regardé comme une proie à arracher, le fait d'être égal à Dieu. Mais cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur. Et il a été fait semblable à des hommes. Donc, il a paru comme un vrai homme. Vous voyez, ici, on nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. C'est quoi les sentiments qui étaient en Christ? Christ est passé par le brisement. Et voilà pourquoi il peut accepter la volonté du Père. Combien même c'est difficile d'être conscient que tu vas mourir, que tu vas être lapidé, alors que tu es innocent, alors que tu es parfait, tu n'as pas commis de péché. Mais tu vas être humilié, tu vas être réduit à rien, au néant, aux yeux de la face du monde, à la surface du monde. On va te traiter comme un brigand, comme un malfaiteur. On va t'arracher les vêtements, vous vous rendez compte? Quelle humiliation! On va t'injurier, on va t'insulter. On va te vilipender, on va, je veux dire, mettre sur toi l'opprobre, l'ignominie. On va t'exposer tel un brigand, un malfaiteur, alors que tu es le Créateur. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Et pour accepter la volonté de Dieu, il fallait le brisement. Il fallait que Christ puisse connaître le brisement pour accepter la volonté de Dieu. Et c'est ça aussi, une des raisons du brisement. Le brisement, c'est pour que ton moi ne réponde plus. Parce que quand il y a le moi, Dieu va te dire, va à la croix, passe par la croix. Tu dis, moi je refuse de passer par la croix. Et quelque part en tant qu'homme, c'est ce qui a failli se passer dans le jardin de Gethsémane. Parce que Jésus va commencer à négocier quelque part un peu avec le Père pour dire que cette coupe, c'est difficile, cette souffrance, c'est atroce, cette mort, la crucifixion, c'est tellement douloureux, les choses qui m'attendent. Est-ce qu'il n'est pas possible que le monde soit sauvé autrement? Mais parce qu'il était brisé, il s'est ressaisi pour dire toutefois,
non pas ma volonté, Mais ta volonté. que ta volonté Oh soit yes, faite. oh yes, oh Non yes. pas le moi. Le moi n'a plus de pouvoir. Mhm. Jésus a réduit le moi au silence afin que la volonté de Dieu puisse, n'est-ce pas, s'accomplir. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Yes, yes, yes. Les sentiments qui étaient en Jésus. Et il était Dieu, il est Dieu, la Bible dit. Mais il n'a pas regardé son égalité. Il a accepté de passer par le chemin de la souffrance, de l'humiliation, du rejet, d'être abandonné, le brisement. Jésus a accepté cela. Et on nous demande de pouvoir suivre Christ comme le modèle parfait. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'élévation s'il n'y a pas de brisement. Et vous allez voir, lorsque Jésus va aller à la croix, lorsque Jésus va mourir, et la Bible va dire plus loin encore dans le Nouveau Testament, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et Dieu lui a donné un nom plus excellent que ceux des anges. Mais avant que Jésus soit élevé dans la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, il est d'abord passé par le brisement. Il est d'abord passé par la mort. Lorsque Dieu veut te briser, c'est parce que Dieu veut sortir le meilleur de toi. Dieu a mis des talents, des dons, des grâces en toi que toi-même que tu ignores. J'aimerais te dire que tu peux acheter un parfum qui sent bon. Mais si ce parfum-là, il n'est pas brisé, si ce parfum n'est pas répandu, on ne pourra pas sentir l'odeur du parfum. C'est seulement lorsque la bouteille est brisée. Et lorsque la bouteille se brise, si je me mets à la place de la bouteille, j'aurai mal. Bien aimé, mais lorsque le parfum est répandu, on dit juste waouh. Pourquoi? C'est une odeur qui est agréable. J'aimerais te dire qu'en toi, il y a des trésors. En toi, Dieu a investi en toi des choses que toi-même tu ignores. Si tu acceptes d'être malaxé, si tu acceptes d'être changé par la puissance de Dieu, j'aimerais te dire que bien-aimé dans le Seigneur, les gens seront bénis par toi. On va dire oui, mais cette femme-là, nous la connaissions avant. Avant, c'était une femme qui était têtue. Avant, elle était ceci. Avant, elle était cela. Bien-aimé, les gens vont constater le changement dans ta vie. Comme je disais, nous sommes dans une génération où les gens veulent marcher avec Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens veulent vivre des miracles. Mais très peu de personnes sont brisées par le Seigneur. Il n'y a qu'à voir des fois, même, on reconnaît un vrai chrétien, je peux dire, lorsqu'il est en colère. Parce que lorsque tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Jésus est Seigneur. Mais lorsque tu es en colère, qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis? Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui vont se dire, oh, moi, tu m'as pas connu dans le monde. Moi, là, moi, si tu me touches, moi, je me prends la Bible, je mets de côté et on va régler nos comptes. Bien aimé, j'aimerais te dire que lorsque tu tiens ce langage, ça veut tout simplement dire que ton toi là est encore là, que ta chair là domine encore et que Jésus ne t'a pas suffisamment brisé. La Bible dit que lorsqu'on vous gifle, présentez l'autre joue. Écoutez, Jésus va dire que si ce royaume-là, si mon royaume, mais les anges étaient de ce royaume, si j'étais de ce royaume, les choses ne se seront pas passées ainsi. Mais Jésus va accepter le brisement. On va le frapper. Il va porter la couronne d'épines. Son sang va couler. Les gens vont se moquer de lui. Bien aimé dans le Seigneur. Et même dans le jardin, lorsque Judas va venir avec les personnes pour venir livrer Jésus. Il y a un des disciples qui va couper l'oreille. Pierre va couper l'oreille. Exactement. Jésus va dire que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Lorsque tu es brisé par le Seigneur, tu ne cries pas vengeance. Parce que à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Même si les gens te font du mal, bien aimé, tu te laisseras. Tu laisseras que les gens se moquent de toi. Tu laisseras que les gens puissent te salir. Bien aimé, Dieu peut même permettre que ta réputation soit affectée. Dieu peut même permettre que ta réputation soit répandue partout et que les gens parlent du mal de toi. Faussement, bien évidemment. Quand je dis ça... Parce que effectivement, on peut parler de toi, mais si la chose est vraie, les gens auraient raison de parler de toi. Exactement. Vous voyez, si tu commets l'adultère et que c'est répandu partout, ça, ce n'est pas le brisement. Les gens ne font que dire ce que tu as fait. Mais dans le brisement, c'est des fausses accusations. Exactement. Comme il était question de Jésus, justement. On l'accusait faussement. Exactement. Quelle était la raison qui devait faire que Christ devait être crucifié? Dites-moi un peu. Aucune raison. Pour quelle raison? Quelle raison? Il disait, il était le Fils de Dieu. Et on va prendre ça pour dire qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. Où est le mal? Où est le problème? En cela, il n'a pas blasphémé. En cela, il n'a pas menti. En cela, il n'a insulté personne. Il dit ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Voyez?
quand il dit qu'il est envoyé par le Père, mais il est envoyé par le Père. Il n'a pas blasphémé. Quand il se présente et les gens le considèrent comme le roi, mais les gens reconnaissent en lui le roi des rois. Et le royaume d'Hérode était dérangé, tremblé, parce qu'il disait que cet homme soulève la population. Alléluia, cet homme-là attire, draine des foules avec lui. Alors il est en danger. Et on a trouvé des occasions dans le but simplement de nuire à sa vie. Et on va l'accuser faussement. Et dans le brisement, c'est ça en fait. Alléluia. Donc par rapport au témoignage ou les rapports, les propos que les gens peuvent tenir à votre égard, mais là, dans le cadre du brisement, il faudrait que ce soit des mensonges, que ce soit des choses inventées, des choses montées de toutes pièces, dans le but de salir votre image, de ternir à votre réputation. Et là, effectivement, Dieu peut le permettre. Dieu peut le permettre, ça fait mal. Mais Dieu est en train de aussi travailler. Exactement. Travailler la susceptibilité. Exactement. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas être susceptible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dira du bien de toi. Exactement. Même si je crains Dieu, il y a des personnes qui se lèveront pour trouver des choses à dire. Exactement. Même si Dieu marche avec moi, même si nous marchons avec Dieu, il y a des gens qui trouveront toujours des choses à dire et à redire. Il y a des gens qui trouveront des défauts. Il y a des gens qui trouveront des histoires à raconter. Il y a des gens qui vont dormir et se lever. Ils manquent même quoi faire. Ils peuvent inventer des choses de toutes pièces. Il y a des gens qui peuvent... Voilà, parce que, je sais pas, tu as fait telle chose, ils vont trouver des signes, des choses pour dire que tu es occultiste, que tu es sataniste. Il y a des choses même que dans la prédication, les gens vont pas comprendre le sens, ils vont prendre cela pour dire, voilà ce qu'il a dit, voilà. Donc, si tu es susceptible, tu ne pourras jamais servir Dieu. Si tu es susceptible, tu ne pourras jamais faire le ministère. Exactement. Parce que les mêmes personnes qui sont comme des Judas, qui sont là pour dire, oh Jésus, nous sommes avec toi. Oh, qui te font même un baiser, qui sont là, qui te montrent l'amour, alors que dans leur poche, ils ont déjà les pièces, signe de la trahison. Et si tu es susceptible, quand quelqu'un va te lâcher, quand quelqu'un va prendre ses distances, quand une personne va t'abandonner dans le ministère, ah ben tu vas en vouloir à la personne, tu vas haïr la personne. Mais quand tu es passé par le brisement, qu'on raconte des choses mauvaises, négatives à ton égard, tant que tu sais que tu n'es pas dedans, tu béniras le Seigneur. Alléluia, et tu sais que Dieu est le juste juge et c'est lui qui va te justifier. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu peut permettre que ta réputation soit touchée pour te briser. Dieu peut permettre que tes finances soient même touchées. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun de nous, nous avons une histoire, nous avons un passé, nous venons de quelque part. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous avons nos acquis. Il y a des choses, des bagages que nous avons. Et ce sont des béquilles. Nous nous appuyons sur ces béquilles-là. Alors, le but du brisement, c'est que Dieu fait exprès pour que nous puissions compter que sur lui. Pour que nous puissions compter que sur ta grâce. D'ailleurs, Dieu va dire, ta grâce, ma grâce, te suffit. Le but du brisement, c'est d'arriver à dire la grâce de Dieu me suffit. Et l'apôtre Paul va dire je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Le but du brisement, c'est même lorsque Dieu te bénit, tu dis merci Seigneur. Lorsque tu n'as pas aussi, tu diras aussi merci Seigneur. Tu peux passer par des moments de galère où toi qui ne manquais rien, Dieu va permettre que tu manques quelque chose. Même un petit 2 € pour acheter un petit déodorant. Même un petit 5 € pour acheter un petit fond de teint. Oh, nous les femmes, nous savons que nous avons besoin de toutes ces choses là. Et vous allez voir, Dieu peut permettre, si tu étais une personne qui ne manquait jamais d'argent, qui t'achetait tout ce que tu voulais, pendant un moment, Dieu peut permettre que tu manques de tout, que tu passes par une année de 7 vaches maigres, je peux même dire de 7 vaches mourantes, où tu te dis Seigneur, mais moi dans le monde je ne manquais pas, comment je suis arrivé dans le Seigneur et je commence à manquer. Dieu peut toucher les aspects des choses dans ta vie, vraiment des choses auxquelles toi tu t'appuyer, les choses que tu aimais tant, Dieu va les titiller un peu, Dieu va les toucher un peu pour voir ta réaction. J'aimerais dire à quelqu'un, ne refuse pas le brisement, parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Sois seulement patiente, sois seulement patient. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Et lorsque tu vas voir cette chose que Dieu a prévue pour toi, tu vas savourer et tu vas dire merci Seigneur. Le brisement est important, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne cesserons jamais de le dire.
un passage obligatoire. Obligatoire. Et là, l'Esprit est en train de, pendant que tu parlais, et l'Esprit est en train de me parler de Joseph. De Joseph, et par là nous comprenons que c'était un brisement. Joseph a reçu un rêve, il a reçu une parole prophétique sur sa vie, mais pour entrer dans l'accomplissement, Il a oh souffert. là 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 Oh là là yes. là, c'était tellement terrible. Il est passé par des péripéties, il est passé par des moments où il pouvait même croire que c'est le diable qui lui avait parlé. Oh, que quelqu'un qui a l'appel de Dieu, qui a les promesses de Dieu, qui passe par des moments difficiles, qui passe par des moments de douleur, de souffrance, où même tu doutes de l'appel de Dieu. Tu doutes même, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que ce que je fais, Dieu est vraiment avec moi? C'est le brisement. Dans le brisement, mes bien-aimés, tu peux vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. Dans le brisement, tu peux te retrouver dans la citerne alors que Dieu t'a appelé à être grand. Dans le brisement, Dieu te fait passer par des chemins compliqués, difficiles, où même les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te rejeter, peuvent penser que tu es maudit. Les gens peuvent penser que tu n'avanceras pas, que tu ne vaux rien. Les gens peuvent ne pas comprendre en fait les réalités dans lesquelles tu te trouves. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire son travail de brisement en toi. Dieu est en train de te préparer. Et le Seigneur me parlait encore que Joseph a été accusé faussement. Déjà par rapport à ses frères, ils l'ont mal jugé. Alors que lui, il était sincère avec ses frères. Mais ses frères vont le haïr. Le haïr, pourquoi? Parce qu'ils le trouvaient qu'il était prétentieux. Alors qu'il n'était pas prétentieux. Il ne faisait que dire les choses que Dieu lui avait promises. Mais déjà, ses frères vont mal le juger. Et ils vont, n'est-ce pas, amener à ce qu'il puisse être vendu, ainsi de suite. Mais là encore, il arrive en Égypte comme esclave. Au lieu au moins qu'on lui puisse le laisser tranquille. Mais voilà que la femme de Potiphar, va, n'est-ce pas, l'accuser faussement. Et en plus avec des preuves, c'est ça le comble. C'est ça le pire. Encore si c'était les paroles. Pour dire que oui, cet homme-là, cet Égyptien, il a voulu me violenter sexuellement parlant. Encore, c'était que la parole. Ça allait être parole contre parole. Mais là, écoutez comment Dieu fait les choses. C'est que Joseph, en fuyant, la femme a arraché son vêtement, sa tunique. Et elle est restée avec la tunique de Joseph. Donc, elle avait quelque part une fausse accusation, mais avec preuve à l'appui. Waouh, c'est terrible. Elle avait un élément qui appartenait à Joseph, qu'elle pouvait brandir pour dire que si il n'avait pas voulu me violenter sexuellement, abuser de moi, s'il n'avait pas voulu, n'est-ce pas, s'approcher de moi pour aller avec moi, eh bien, comment se fait-il que j'ai son vêtement? Donc, elle a pris ce vêtement-là comme preuve pour dire que voilà, je me suis débattu, je ne me suis pas laissé faire et il a voulu fuir et en fuyant, il a fait tomber, n'est-ce pas, son vêtement. Et c'était une preuve qui pouvait l'accabler. C'était une preuve qui pouvait faire en sorte que Joseph soit puni de mort sans même être jugé. Mais parce que Dieu est juste, parce que Dieu est juste, Dieu ne laissera pas les fausses accusations t'amener à la mort. Dieu a permis même, écoute, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est qu'à travers cette fausse accusation, c'était même une chose qui a fait qu'il soit rapproché, alléluia, il soit rapproché de Pharaon. Parce que Joseph était devenu un prisonnier particulier. S'il n'avait pas eu cette fausse accusation, il allait être juste un esclave parmi tant d'autres, un prisonnier parmi tant d'autres. Mais du fait qu'il y a eu cette fausse accusation, on se dit que dans cet homme, quelque part, ce qu'il dit peut être vrai. Mais de l'autre côté, une accusation terrible qui pèse sur sa personne. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On doit le mettre en prison, mais à part. En prison, mais à part. Pourquoi? Et là, il était surveillé. Il était gardé parce qu'il y avait une accusation qui touchait à la femme d'une autorité. Alors, il était un prisonnier particulier. Mais ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est que par cette fausse accusation, ça a permis que le regard soit sur Joseph. Ça a permis qu'on puisse parler de Joseph. La nouvelle s'était répandue. Alléluia. La nouvelle s'était répandue que l'Égyptien a voulu violer
je sais pas, la première dame, voilà. Elle a voulu le violer et la nouvelle s'est répandue. Ah, alors que Dieu faisait la publicité de Joseph. Exactement. Oh, alléluia, Dieu alléluia, faisait déjà la publicité de Joseph. C'est pourquoi, des fois, les mauvaises nouvelles arrivent avant la bonne nouvelle. Exactement. Les gens connaissent, n'est-ce pas, ton témoignage en mal. Mais en soi, Dieu est en train de les emmener à te connaître simplement. Dieu est en train de parler de toi pour qu'il puisse te connaître, de sorte que quand il va te justifier, que les mêmes personnes qui avaient entendu parler de toi, qu'ils puissent voir comment est-ce que Dieu t'a justifié, là où Dieu t'a amené. Et c'est ça qui a fait qu'il était un prisonnier particulier, qu'on surveillait particulièrement. Et c'est là que, oh mon Dieu, si Joseph avait interprété le songe de quelqu'un, dans un lieu éloigné, dans un lieu, n'est-ce pas, une prison complètement négligée ou éloignée, dont Potiphar n'avait même pas en fait le regard, on n'allait jamais parler de Joseph. Exactement, exactement. Donc pour que son don de songe se manifeste, pour que, n'est-ce pas, il puisse interpréter le songe, pas des moindres, mais le songe de quelqu'un qui était une autorité, parce que les gens qui étaient avec lui dans la prison, on parle des panetiers, on parle de l'échanson. Donc, c'est des gens qui travaillaient avec Potiphar. C'est des gens qui travaillaient avec Pharaon. Donc, il fallait qu'il soit un prisonnier, mais en contact avec pas des moindres prisonniers. Donc, il fallait une fausse accusation qui devait faire qu'il soit dans une prison particulière. Afin de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Pour rentrer dans sa destinée. Je voudrais dire à quelqu'un, le niveau de ton brisement révèle le niveau de ta bénédiction. Je répète, le niveau de ton brisement révèle le niveau de ta bénédiction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de Joseph. On parle de Joseph et souvent lorsque les hommes de Dieu prêchent, ils disent que tu es le Joseph de ta famille. Mais nous voulons la bénédiction de Joseph, mais nous refusons la souffrance, le parcours de Joseph. Joseph a souffert. Il a été trahi, rejeté par ses propres frères qui avaient le même sang que lui. Il est parti en Égypte. Il a été accusé faussement. Il a été emprisonné. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Bien-aimé, accepte le brisement, s'il te plaît, ne le refuse pas. Lorsque tu refuses le brisement, tu es en train de retarder ta bénédiction. Tu es en train de retarder les promesses de Dieu dans ta vie. Nous autres que vous voyez là, nous sommes en train de passer par des brisements. Et comme je disais, le brisement c'est tout au long de ta vie. Dieu va toucher quelque chose auquel tu aimes tellement, une chose sur laquelle tu t'appuies. Tu peux être une femme aujourd'hui, tu as un type d'homme. Tu dis que non, moi j'aime des hommes qui sont grands, j'aime les hommes qui ont des fossettes, j'ai un type d'homme. Dieu, quand tu viens au Seigneur, Dieu est capable aussi de te briser de ce côté-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je dis la vérité. Bon, moi, ce qui me concerne, ça peut être un brisement parce que tu es la femme que je rêvais d'épouser. Ah, ben, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce que je suis en train de dire... ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors là, ici, c'est vrai que nous avons rigolé, une petite parenthèse un peu pour détendre l'atmosphère. Mais c'est juste pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te briser sur beaucoup de points, bien aimé. Alors vraiment, ce soir, on voulait dire à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais juste finir ma pensée par rapport à Joseph. C'est-à-dire quand Joseph interprète le songe de panetier les chansons, et quand ils vont sortir, donc ceux qui vont rester en vie, et c'est quand Pharaon va avoir un songe à son tour, et il n'aura pas l'explication. Et Dieu a permis qu'il y ait silence autour des voyants, les astrologues, en fait, tous ceux qui travaillaient de la divination. Personne ne pouvait interpréter. Et c'est là qu'on était en train de chercher quelqu'un qui ait le don d'interpréter le songe de Pharaon. Et c'est alors que on nous dit que les chansons, parce que le panetier a été tué, décapité comme Joseph l'avait annoncé. Mais les chansons, lui, on l'avait restitué dans son poste. Et c'est lui qui va voir Pharaon pour dire qu'il y a un homme en prison qui m'a interprété le songe que j'avais eu. Et le panetier aussi, que tu as tué, que tu as décapité, ben lui aussi, il avait fait un songe et Joseph l'avait interprété et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le fait que moi, je me retrouve là aussi à ton service, c'est exactement l'interprétation qu'il avait faite. Donc par là, je comprends que la fausse accusation
ça a permis à Joseph d'être dans une prison particulière, d'être en contact avec des personnes qui avaient une bonne position, qui pouvaient être en contact avec Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Pharaon ait un songe et il n'aurait pas l'interprétation. Et il fallait que Joseph puisse interpréter. Mais comment Pharaon pouvait connaître Joseph s'il était un étranger, un prisonnier, mais dans un coin où personne même ne le connaît? Donc il fallait qu'il soit un prisonnier particulier, de sorte qu'on puisse se souvenir de lui, se rappeler de lui, et que par rapport au songe de Pharaon, qu'on aille facilement le chercher et qu'il vienne interpréter le songe de Pharaon. Et c'est quand il interprète, c'est là aussi, à partir de ce jour-là, que sa vie a changé, qu'il est rentré dans sa destinée, que les choses ont pris une autre tournure, une autre ampleur. Mais pour arriver à se présenter devant Pharaon, il fallait qu'il y ait des fausses accusations. Mais derrière ces fausses accusations, Dieu était en train de préparer le chemin de sa gloire, le chemin de son élévation. Et pour dire à quelqu'un que derrière le brisement, il y a la gloire de Dieu qui se cache. Derrière des difficultés, derrière le brisement par lequel tu passes, il y a des choses grandes, merveilleuses qui se présentent à toi. Et tu es en train de pleurer aujourd'hui. Mais par l'œuvre, le travail du brisement, tu vas te réjouir demain. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Vraiment, vous voulez encourager encore une personne encore ce soir. Tout à l'heure, quand je disais ne pleure pas, il est vrai que quand on passe par le brisement, nous pleurons. Mais moi-même que vous voyez, je suis passé par le brisement et je continue encore, nous continuons encore à passer par le brisement. Mais c'est parce que nous avons compris. La chose qui nous donne la force de tenir, c'est parce que nous avons compris que nous avons une destinée avec Dieu. C'est parce que nous avons des promesses avec Dieu. Alléluia. Et nous savons ce n'est que pour un temps. Plus tu te laisses malaxer, travailler, changer, briser par le Seigneur, plus tu rentreras dans ta bénédiction. Alléluia. Tu rentreras dans ta destinée. Alors bien aimé, le temps n'est plus à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Alors bien aimé, continue, sois fortifié, sois encouragé. Même si c'est vrai que tu ne comprends pas, tu te poses mille et une questions. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'as oublié. Joseph aurait pu se dire, mais tu m'as oublié, Seigneur. Ces visions, ces songes que je faisais, est-ce que c'était vraiment des rêves ou est-ce que c'est moi-même qui ai inventé ça ou est-ce que ça venait de toi? La Bible dit même Jésus à la croix, le Père va détourner son visage. Et Jésus va dire, oh Père, pourquoi tu m'as abandonné? J'aimerais te dire que ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Dieu est à tes côtés. Dieu est avec toi. Alors prends le temps, continue. La maladie peut être aussi ton brisement. Quand la maladie peut être ton brisement, les finances, le mariage, je ne sais pas. Plein de choses dans ta vie peut être ton brisement. Tu étais une femme chic qui ne manquait jamais de rien, qui était toujours habillée sur son 31, qui avait toujours le sac dernier cri, mais te voilà, pouf, les finances sont attaquées, tu te retrouves à t'habiller chez Primark, tu te retrouves à t'habiller même au marché, même à Tati. Je dis, mais non, mais Seigneur, mais jusqu'à quel niveau? Tu te retrouves, toi qui t'as acheté des fantaisies qui coûtaient, je ne sais pas, 1000 €, 500 €. Tu te retrouves à t'acheter des pacotiers qui coûtent 2 €, 5 €. J'aimerais te dire que Dieu est en train de te travailler parce que Dieu veut t'emmener dans la gloire. La dernière fois, je disais que nous sommes dans une génération prophétique où Dieu est en train de répandre une onction prophétique. Et ces personnes qui vont bénéficier de cette grâce, ce sont des brisés. Ce sont des personnes qui sont disposées et qui disent, Seigneur, me voici. Je m'offre à toi. Je me livre à toi. Bien-aimé, livre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu comme étant un sacrifice saint, agréable. Donne-toi complètement à Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne pourras jamais être déçu. Parce que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais, jamais déçu. Alléluia. Oh, le brisement est quelque chose, mes bien-aimés, qui nous fait pleurer. Le brisement est quelque chose qui n'est pas facile. Mais quand on comprend la pensée de Dieu, on comprend le processus de Dieu, on comprend que c'est le chemin pour nous emmener à la gloire. Quand on comprend que c'est le chemin pour nous établir dans les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés, alors on supporte mieux le brisement. On supporte mieux le processus dans lequel Dieu nous fait passer. On accepte quand Dieu même nous amène dans une situation de manquement. Parce que dans le brisement, comme mon épouse le disait, Dieu peut t'emmener à manquer des choses qu'il était impossible que tu puisses manquer. Et souvent, les gens font ce constat. C'est que depuis que je suis en Jésus, en fait, c'est comme si j'ai plus de problèmes que quand j'étais dans le monde. Il y a des gens qui disent que
J'étais mieux même dans le monde que depuis que je suis dans le Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de passer par le brisement. Parce qu'en réalité, le fait d'être en Christ, c'est meilleur que d'être dans le monde. Mais le problème, c'est le brisement qui fait que tu as l'impression que dans le monde, tu étais mieux. Et d'ailleurs, tu n'es pas le premier à avoir cette réaction. Parce que le peuple d'Israël a eu la même réaction. Écoutez, dans le désert, il pleure. Plutôt dans l'Égypte, je voulais dire, ils pleurent, ils se lamentent, ils en ont assez de l'esclavage, l'esclavagisme, d'être exploités, de subir, n'est-ce pas, la pression de Pharaon, d'être contraints, de travailler durement sous le soleil. Ils se sont plaints, ils se sont lamentés à telle enseigne que quand Dieu appelle Moïse, il dit dans Exode 3, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Israël, en Égypte. J'ai entendu leurs cris que les oppresseurs leur font pousser. Il dit, j'ai vu leur souffrance et leur douleur. Donc, ils n'étaient pas heureux en Égypte. Ils n'étaient pas heureux. Mais quand Dieu les sort de l'Égypte, ils ont crié Alléluia. Ils ont crié gloire à Dieu. Ils ont crié merci Seigneur, merci Yahvé. Ils ont dansé, ils se sont réjouis. Mais ils ne savaient pas que avant de rentrer à Canaan, il y a le désert. Alléluia, Avant de rentrer dans ta destinée, il y a le désert. Avant de rentrer dans la gloire, il y a le désert. Avant de rentrer là où il y a le lait ou le miel, dans les bénédictions que Dieu t'a promises, tu dois passer par le désert. Et quand le peuple arrive dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Oh Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous emmener ici dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? En Égypte, on était esclaves. Mais au moins, on mangeait. Les concombres, on les mangeait. Les cailles, on les mangeait. On mangeait à satiété, même si on était esclaves, même si on nous maltraitait, mais au moins on mangeait quand même. C'est le langage de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens regrettent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas le brisement. J'aimerais dire, Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il pouvait ressentir cette pression. Mais Jésus a prié. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le brisement, personne ne pourra rien faire pour toi. Ne laisse personne venir t'aider dans ton brisement ou venir te sortir de ton désert avant le temps. Sinon, tu vas accoucher prématurément. Sinon ta bénédiction elle ne sera pas complète. Pourquoi? Parce que tu dois passer par ce processus, tu dois laisser le temps. Il y a un temps où Dieu a fixé. Si Joseph était sorti de la prison avant le temps, il n'allait pas interpréter les songes. Donc accepte d'être dans ce brisement, accepte d'être dans ce désert là et laisse Dieu te sortir de ce désert. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu permet le désert pour que nous puissions compter que sur lui. Et j'aimerais dire à une femme ou à un homme qui m'écoute, à une femme de Dieu, à une servante de Dieu, certainement lorsque tu pries, les malades sont guéris. Mais lorsque tu regardes dans ta propre famille, tes enfants sont malades, les membres de ta famille sont malades. Certainement, tu pries pour des femmes stériles, ces femmes-là enfantent. Mais lorsque tu regardes ton épouse n'enfante pas. Ou même toi-même, tu es affecté par la stérilité. J'aimerais te dire que c'est juste un temps de brisement. Des fois, on se pose des questions, on se dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Tu m'utilises dans la délivrance, alors dans ma famille, il y a des problèmes de délivrance. Tu m'utilises dans la guérison, dans les miracles, alors que dans mes j'ai ce problème. J'aimerais dire et rappeler à quelqu'un que c'est Dieu qui fait ça selon son bon vouloir parce qu'il le veut. Déjà, Dieu te rappelle que ma fille, mon fils, toutes ces choses-là, ce n'est pas toi qui les fais, mais c'est moi qui les fais. Et Dieu, des fois, peut permettre que les gens se moquent de toi. Oh, mais lui, il est prophète. Elle est prophétesse. Oh, mais lui, c'est un homme de Dieu. Mais il est maudit ou quoi? Mais comment se fait-il que c'est un homme de Dieu, mais il passe par ces choses, ces difficultés? J'aimerais te dire que c'est Dieu qui permet cela. Dieu permet cela parce que Job va dire ceci. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Dieu laisse d'abord que les gens se lèvent. Dieu laisse que les gens se moquent de toi. Que les gens constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Dieu permet que les gens constatent que ton problème sent déjà. Et nous le voyons avec Lazare. Lazare dans le tombeau, il sentait déjà 4 jours. Les gens ont dit, mais il sent déjà. Il commence
à se décomposer. Mais comment se fait-il? J'aimerais te dire que ce n'est que le temps où Dieu permet, ce temps de brisement-là, Dieu permet afin de faire éclater sa gloire. J'aimerais encourager un homme de Dieu, une femme de Dieu, une personne. Nous aimerons encourager une personne ce soir pour dire que Dieu te fait passer par le brisement, pas parce qu'il veut te faire souffrir ou pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que justement il t'aime, il veut ton bien et tu dois vraiment être libéré, être débarrassé de toutes ces impuretés, du feu étranger, des choses qui t'empêchent à ce qu'il puisse se servir de toi. Alors laisse-toi s'il te plaît briser par le potier qui est Jésus. Alléluia. J'abonde dans le même sens. J'abonde dans ce que tu viens de dire. Et effectivement, même Jésus est passé par cette situation. Jésus se retrouve à la croix. On dit quoi? On dit, mais celui qui délivre les gens. Vous voyez, les gens étaient étonnés. Les gens se moquaient de Jésus pour dire, mais il a délivré les autres. Mais pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Vous voyez, il sauve les autres, mais lui-même, pourquoi il ne se sauve pas? Il guérit des gens, il fait des miracles, il a ressuscité les morts, il a fait telle guérison, il a trouvé des solutions à plusieurs personnes. Mais pourquoi il ne trouve pas de solution pour lui-même? Pourquoi est-ce que lui-même il ne se délivre pas de ce problème-là? Je veux dire à quelqu'un qui a des problèmes que Dieu impose. Exactement. Alléluia. Il y a des situations que Dieu impose. Ça veut dire que tu pries pour les autres, ça marche pour les autres. Mais toi, Dieu t'impose. Et c'est là que l'apôtre Paul est en train de parler de l'écharde. Alors qu'il a prié pour les gens, il a prié pour les problèmes des gens, il y avait des solutions. Mais lui-même a un problème. Et il dit plusieurs fois, j'ai prié au Seigneur. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Oh yes. Vous voyez, Dieu n'a pas réglé ce problème. Il a dit, ma grâce te suffit. Il a laissé avec cette écharde-là, lui disant que ma grâce te suffit. Et quelque part, lui-même, Paul, va comprendre après. Il dit que Dieu permet cette écharde afin que je ne sois pas orgueilleux. Que je ne sois pas orgueilleux à cause de l'excellence, de la révélation que j'ai reçue, du mystère qu'est Jésus et de l'Église. Donc il dit que Dieu lui-même a permis que cette écharde-là soit, n'est-ce pas, présent pour que je me rappelle toujours que j'ai besoin de Dieu. Alléluia. Pour que je me repose sur la grâce de Dieu et non pas que je devienne orgueilleux à cause des mystères, de la révélation que j'ai reçue. Christ est passé par là. Oui, tu te sauves et on va croire en toi. Tu te sauves et on va voir que tu es fort. Sauve-toi et on va croire que réellement tu es véritable. Sauve-toi, tu as sauvé les autres. Mais toi-même, voilà que tu passes par une situation difficile. Mais Jésus a compris qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Sans le brisement, il n'y a pas la résurrection. On n'a pas le nom plus grand. On n'a pas la grandeur sans le brisement. C'est parce qu'il est passé par la mort. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et si aujourd'hui le diable se soumet au nom de Jésus, si on peut prêcher avec assurance, autorité, fermeté, si on peut imposer les mains aux malades et avoir l'assurance qu'ils seront guéris, si on peut se tenir devant des possédés et les chasser les démons qui sont en eux, c'est parce que nous savons que Christ a vaincu le diable. Et il fallait qu'il passe par la mort pour aller dépouiller les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il fallait qu'il puisse livrer le diable en spectacle. Voilà pourquoi il passe par la croix. Et il savait qu'après la croix, il y a la gloire. Après la mort, il y aurait la résurrection. Après le problème que tu traverses, il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se cache derrière les difficultés, les problèmes, le brisement, le désert dans lequel Dieu te fait passer. Sa puissance n'est pas loin. Sa gloire n'est pas loin. Son élévation n'est pas loin. Tu es appelé à la grandeur, mais Dieu te fait passer par l'humiliation. Tu es appelé à des grandes choses, mais tu es comme Jésus à la croix, suspendu là, incapable apparemment de pouvoir se sauver lui-même. Incapable. Écoutez,
de pouvoir répondre à ses besoins. Alléluia. Parce qu'il est obligé de demander aux gens, il a soif, mais il ne peut boire de lui-même. Il est obligé de demander aux gens, s'il vous plaît, donnez-moi un peu à boire. Venez étancher un peu ma soif. Oh, tu demandes l'aide. Oh, alléluia. Tu demandes l'aide même pour manger. Tu demandes, s'il n'y a pas le secours populaire, s'il n'y a pas le secours catholique, s'il n'y a pas les organisations que les païens même ont mises en place, Alléluia. tu ne peux pas manger. Te voilà enfant de Dieu chrétien, mais tu vas même pour t'habiller, tu vas dans des associations, Alléluia. tu vas dans des endroits où toi-même tu as honte même d'aller, et tu regardes à gauche, à droite s'il n'y a pas quelqu'un qui te connaît, parce que le fait de te voir là-bas, ce serait une telle honte. Oui, si Dieu permet cela, oui, c'est vrai que c'est humiliant, c'est vrai que ça ne fait pas la joie, mais Dieu sait qu'il y a des jours meilleurs pour toi, il y a des jours plus glorieux, il y a des jours plus puissants pour toi, et cela n'empêchera pas Dieu de t'élever, cela n'empêchera pas Dieu de faire de toi un grand homme, une grande femme. Alléluia. Et quand on verra ton passé et on verra ce que tu es devenu, on verra la grandeur de Dieu, on verra la puissance de Dieu. Quand tu te mettras à témoigner, oh, là où Dieu t'a pris, là où Dieu t'a tiré, quand tu parleras par le chemin par lequel Dieu t'a fait passer, on ne croira même pas. On ne croira pas que toi tu es passé par là. Non, laisse-nous tes histoires là. Mais oui, c'est Dieu qui aura fait ce grand miracle dans ta vie. Alléluia. Et le désert, c'est important, c'est primordial. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on aimerait prier pour une personne qui est derrière ces écrans et qui est en train de traverser justement le brisement, le désert. Nous allons prier que Dieu puisse te donner encore la force de supporter. Comme je disais, Jésus était dans le jardin de Gethsémane, mais Jésus était en train de prier. Si tu veux résister dans ces épreuves, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Comme je disais, personne ne peut t'aider à sortir de ton désert, de ton brisement. Il faut laisser le processus se faire jusqu'à la fin. Alléluia. De la même manière, lorsqu'un enfant est dans le ventre pendant 9 mois, laisse Dieu te malaxer, laisse Dieu te briser. Comme je disais, le niveau de ton brisement révèle le niveau de ta bénédiction. Bien-aimé, demain on parlera de toi. Demain on dira, oh mais cette femme-là, nous l'avons connue. Ce n'est pas cette femme-là qui quémandait. Ce n'est pas cette femme-là qui demandait à tout le monde. Tu diras, oui, c'est elle ou pas elle. La confusion alors que tu es la même personne. Alors que tu es la même personne. Alors que cet aveugle était aveugle lorsque Jésus va guérir cet aveugle-né. Et les gens vont se poser la question, mais est-ce que c'est pas cette personne-là qui était là, qui demandait de l'argent? C'est pas cette personne-là qui mendiait. J'aimerais te dire que lorsque tu vas passer par le brisement, tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle créature. Et lorsque les gens vont te regarder, les gens vont dire, waouh, Dieu a travaillé. Aujourd'hui, Dieu t'a mis dans son garage. Le brisement, c'est le garage de Dieu, où Dieu est en train de changer des pièces qui sont rouillées, des pièces qui sont abîmées. Accepte que Dieu change ces pièces-là, parce que c'est lui qui est ton architecte, c'est lui qui t'a façonné, et il sait ce qu'il doit enlever en toi, il sait ce qu'il doit rajouter en toi. Alléluia. Le mécanicien est tellement fort qu'il peut changer de moteur. C'est-à-dire prendre le moteur d'une Porsche, mettre dans un véhicule qui apparemment ne ressemble pas à la Porsche. Alléluia. Et la force de la voiture, c'est le moteur. La puissance de la voiture, c'est le moteur. Et c'est comme ça que je veux dire à quelqu'un que toi, apparemment, tu es négligeable. Apparemment, quand on te regarde, tu n'es pas grand, tu n'es pas comme certaines personnes. Tu sembles ne pas aller vite comme certaines personnes. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de te donner un moteur super puissant. Alléluia. Il est en train de te donner il faut travailler à l'intérieur. Parce que la force ou la puissance de la voiture, c'est pas l'extérieur. C'est pas la carrosserie. Mais c'est l'intérieur. C'est le moteur qui fait la force du véhicule, la puissance du véhicule, les cylindres, toutes ces choses-là. C'est ça qui fait qu'une voiture peut aller loin, peut aller vite. Ce n'est pas la carrosserie, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et dans le brisement, Dieu s'attaque à ton intérieur afin de te donner un moteur qui soit de bonne qualité, de sorte que quand tu vas sortir du garage, quand tu vas seulement appuyer sur l'accélération, divine, quand tu vas accélérer, quand toi tu vas emboîter le pas, tu vas aller et tu vas rattraper certaines personnes qui sont allées avant toi. Tu vas rattraper, voire même dépasser des personnes qui semblent être en avance sur toi, des personnes qui ont commencé les choses avant toi. Mais toi, quand tu vas commencer, parce que Dieu t'a brisé, parce que Dieu t'a donné le moteur
d'une voiture supersonique, d'une voiture de Formule 1, d'une voiture, alléluia, de course, de compétition. Alléluia. Toi, quand tu vas entrer en action, tu vas rattraper. Tu vas rattraper. Oh, il y a des gens qui se sont mariés avant toi. Mais quand toi, tu vas sortir du garage, tu vas entrer dans le mariage. Et tu vas garder ton mari. Tu vas être une bonne femme. Tu vas être une bonne épouse. Et même ceux qui étaient avant peuvent connaître des problèmes. Mais toi qui viens d'entrer dans le mariage, tu sais comment garder ton mariage. Tu as le secret comment être une femme sage qui bâtit sa maison. Et d'autres qui sont là 10 ans, 15 ans dans le mariage pourront venir se dire, mais comment toi tu viens à peine de te marier? Comment toi tu as moins d'expérience, mais tu arrives à être stable dans ton couple, dans ton foyer? Oh, il y a des gens qui ont commencé le commerce avant toi. Alléluia. Ils ont commencé avant toi. Et apparemment, ils avaient plus les moyens que toi. Et tu leur demandais même. Mais le temps va arriver où c'est eux qui vont commencer à te demander. Où ils vont te demander, mais comment tu as fait? Mais par quelle voie tu es passé? Par la voie du brisement. Alléluia. Même dans le ministère, il y a des gens qui ont commencé avec toi. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en rivalité. Nous ne sommes pas en train de nous comparer les uns les autres. Non, non, non. Chacun a son temps. Chacun a le plan de Dieu. Chacun a sa mission. Chacun a le temps où Dieu a fixé que c'est le temps où l'accélération doit arriver. Et ceux qui ont commencé avant toi, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont beaucoup plus avancés. Non, c'est pas juste au temps. Mais Dieu te permet que tu commences aujourd'hui et tu as plus de fruits que les gens qui ont commencé peut-être des années et des années. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'être préparé par Dieu. Et quand c'est le temps où Dieu veut t'exposer, Dieu te fait entrer dans les promesses, te fait entrer dans les choses qu'il te parlait alors que tu pleurais. Oh yes, oh yes, oh yes. Tu es dans le désert, mais Dieu te parle de la grandeur. Tu dis, Seigneur, je suis comme Abraham. Tu me parles d'une multitude des enfants. Mais je n'ai pas d'enfants, je suis stérile, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es dans le désert. Toi, tu es dans ta souffrance là. Tu es dans ton problème. Tu cherches même un petit enfant seulement. Tu cherches un seul bébé. Tu ne demandes même pas beaucoup à Dieu. Un seul enfant. Mais Dieu, quand il vient te parler, il dit plusieurs enfants. Il dit, tu seras père d'une multitude des enfants. Mais le problème, c'est quoi? Abraham est inconsolable. Abraham se dit que non, là, Seigneur, c'est bien de me dire, moi, je ne veux même pas plusieurs, mais je veux un seul enfant. Mais Dieu dit, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, tu auras même plusieurs enfants. Et il y a des promesses que Dieu nous donne. Quand on est dans le désert, quand on passe par le brisement, Dieu te promet la grandeur. Dieu te promet que tu vas aller dans les nations. Dieu te promet que l'argent ne sera pas un problème pour toi. Mais Dieu te promet que ta famille, ton mari sera touché. Vous allez le servir ensemble. Alors que c'est un homme tellement compliqué. Oh, c'est un cas compliqué. Tes enfants, ils sont dans la délinquance. Mais c'est là que Dieu te dit, tes enfants me serviront. Alléluia. Dans le désert, Dieu te fait des promesses de la grandeur. Dieu te fait des promesses que par toi, plusieurs vies seront touchées. Par toi, il y a des personnes qui seront gagnées. Alléluia. Dieu te fait la promesse que tu seras une référence pour plusieurs personnes. Alors que quand tu regardes ce que tu vis, ce que tu traverses, ce n'est pas forcément le cas. Alléluia. Là où tu élèves tes mains, nous allons prier. Je demanderai à mon époux de prier vraiment pour vous. Parce que je pense que lorsque nous traversons le désert, nous sommes des fois tellement angoissés. Nous sommes tellement attristés. Nous pleurons, bien-aimés. Et je peux ressentir une personne qui peut pleurer, qui peut dire, mais Seigneur, mais ce brisement va durer jusqu'à quand? Mais mon désert va durer jusqu'à quand? J'aimerais dire à une personne que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Le brisement là ne régnera pas à toujours. Amen. Il y a un temps que Dieu a prévu. Bien aimé, si le peuple d'Israël avait compris, s'ils avaient arrêté de murmurer, je vous assure qu'ils seraient sortis de ce désert. Alléluia. Beaucoup de personnes ne vivent pas les promesses de Dieu. Beaucoup de personnes ne rentrent pas à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas d'être brisés. Parce qu'ils n'acceptent pas le désert. Parce qu'ils murmurent, parce qu'ils pleurent. Alors j'aimerais encore ce soir que nous puissions prier. Prie là où tu élèves tes mains. Tu peux mettre même ta main sur ton cœur afin que Dieu te donne la force, que Dieu te donne l'onction supérieure pour résister, pour tenir ferme dans ce brisement. Alléluia. Laisse que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit puisse
se répandre sur toi maintenant même que nous sommes en train de prier. Toi qui passes par des moments difficiles, des moments de confusion, d'incompréhension même. Et même les gens qui étaient proches t'ont abandonné. Même les personnes à qui tu as fait confiance t'ont trahi. Oui, ta réputation est salie, ton image est ternie. Et tu pleures et tu gémis. Tu es là, tu ne sais que faire. Oui, on t'a donné des promesses, mais on ne les a pas accomplies. Un homme est venu à toi. Je parle à une personne. Un homme est venu à toi. Il t'a fait des promesses qu'il allait te marier, qu'il allait te fiancer. Mais voilà que cet homme t'a déçu. En même temps qu'il a fait la démarche avec toi, tu as appris qu'il a fait la démarche avec une autre femme aussi. Et tu as été blessé, tu as été brisé. Et il t'a annoncé que c'est fini, que c'est fini. Il t'a largué, il t'a mis de côté. Alors que tu avais mis ton espoir, tu avais mis ta confiance dans cet homme et il t'a trahi. Et à cause de cette déception, oui, tu te sens comme diminué, tu te sens comme réduite, tu te sens comme si tu étais humilié, tu étais humilié. Et à cause de ça, tu as perdu même l'estime en toi. Tu as perdu confiance en toi-même. Et tu te poses des questions. La puissance de Dieu ce soir, elle est là pour relever ta tête, pour te restaurer dans ton affliction. Et je veux t'annoncer par l'Esprit de Dieu que Dieu a permis, cela. Mais tu vas te marier, tu vas te marier. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu que tous les hommes vont te décevoir. C'est parce que ce n'était pas le temps, parce que ce n'était pas le moment, parce que ce n'était pas la bonne personne pour toi. Mais il y a un Adam que Dieu a préparé pour toi, Ève. Il y a un Adam que Dieu a préparé pour toi, Ève. Il y a une personne que Dieu a préparée pour toi. Et le temps est arrivé où Dieu va établir les choses afin que tu puisses entrer dans une relation où cet homme-là va être un pansement pour toi, va être là pour consoler ton cœur, te redonner cette confiance-là. Un homme qui va t'aimer, non pas pour les avoir, mais un homme qui va t'aimer pour ce que tu es. Un homme qui va te considérer, te prendre tel que tu es. Et que Dieu va utiliser pour te faire du bien, pour restaurer ton cœur meurtri, pour restaurer ton cœur blessé, pour te redonner la confiance que tu as perdue dans les hommes. Je parle à une personne ce soir, prophétiquement parlant, que tu saisis cette parole. Et j'annonce que le temps est arrivé. Le temps est là devant toi. Et Dieu amène cette personne à toi. Dieu attire cet homme à toi au nom de Jésus. Et Dieu te donne le discernement pour comprendre et saisir la personne que Dieu t'envoie pour être une bénédiction pour toi, pour penser tes blessures et t'emmener à être restauré et à jouir du bonheur du mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as fait confiance aux hommes et tu as été déçu. Tu as fait confiance à des amis. Tu as été déçu. Voici le Seigneur te restaure. Voici le Seigneur te restaure. Merci, tu as perdu Seigneur. confiance dans les hommes. Merci, tu as peur Jésus. même d'exposer maintenant tes problèmes. Alléluia. Et parfois tu as besoin de parler. Parfois tu as besoin de conseils, mais tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu as l'impression que tout le monde peut te trahir. Tu as l'impression que tout le monde peut te tourner le dos. Alors tu t'es replié sur toi-même suite à des déceptions. Tu t'es renfermé sur toi-même et c'est difficile pour t'ouvrir. C'est difficile pour parler à quelqu'un des choses qui te préoccupent. Le Seigneur te restaure et que Dieu mette des bonnes personnes et qu'il te donne la capacité à discerner les personnes qui sont là pour t'aimer, les personnes qui sont là pour t'encourager, qui sont là pour ton bonheur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui passe par le désert, tu as pris la décision même d'abandonner le Seigneur. Oui, c'est tellement difficile pour toi. Oui, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est tellement difficile pour toi que tu as pris même la décision de pouvoir abandonner la foi, d'abandonner le Seigneur pour savoir que c'est à toi que je parle. Tu as des projets de déménager. Tu as des projets d'aller loin. Oui, ce sont des pensées qui montent en toi. D'aller loin. Tu veux fuir là où tu es. Tu veux aller tellement loin où personne ne te connaît, où personne ne te connaît et où tu vas recommencer ta vie à zéro, où tu vas abandonner aussi le Seigneur et tu pourras vivre ta vie
vivre ta vie. Mais tu es comme Jonas. Tu es comme Jonas. L'appel de Dieu est sur toi. Oh, tu as une mission que tu dois accomplir. Tu ne peux fuir. Dieu te dit, même si tu cherches à fuir, il va te rattraper. Alléluia. Même dans le ventre du poisson, il va te rattraper. Même dans la mer, il va te rattraper. Dans l'avion, il va te rattraper. Dieu est prêt à secouer un avion pour que tu comprennes que c'est à cause de toi. Que c'est à cause de toi que cet avion est secoué. Et que tu dois répondre à son appel. Tu dois répondre à son appel. Accepte le brisement. Tu cherches à fuir Dieu à cause des problèmes, à cause des difficultés. Mais Dieu te dit, tu dois accepter le brisement. C'est ça ton problème. Accepte le brisement. Même si c'est dur, même si la souffrance est terrible, mais accepte parce qu'il y a la gloire, parce qu'il y a l'élévation. Il y a des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Que Dieu te donne la force de supporter le moment difficile. Frère, c'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Seigneur. Nous en sommes témoins. Nous savons de quoi nous parlons. Le désert, ce n'est pas facile. Le brisement, ce n'est pas facile. De passer par des moments contraires alors que vous avez des grandes promesses. Mais bien aimés, ce n'est pas une chose simple. Mais croyez en Dieu. Amen. Faites confiance au Seigneur et que le Saint-Esprit vous fortifie. La Bible dit que nous ne savons pas quoi demander. Combien même on n'a pas la force pour prier. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est là. Par des soupirs inexprimables. Il ne cesse de prier. Il ne cesse d'intercéder en notre faveur. Et je prie que le Saint-Esprit puisse fortifier tout un chacun dans l'épreuve, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Les larmes ne cessent de couler. Alléluia. Que Dieu console. Que Dieu console et qu'il sèche tes larmes. Que Dieu relève ta tête. Alléluia. Que Dieu redresse ta tête qui était courbée. Que Dieu essuie la honte et que tu puisses lever ta tête et marcher avec assurance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre des grandes portes pour ta vie. Que Dieu puisse t'amener à sortir de ce désert parce que tu as compris et tu as accepté le brisement, le travail qu'il a voulu faire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, soyez fortifiés dans tout ce que vous traversez comme épreuve, comme situation difficile. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci, amen. Je pense que vous avez été bénis. Je pense que le temps est vraiment passé. Mais je pense que quelqu'un a été béni. Si tu as été béni, j'aimerais que tu tapes je suis béni, je suis béni. Alléluia, je suis béni. Lorsque tu dis je suis béni, tu le confesses encore. Amen. Et cette bénédiction se rattache à ta vie. Bien aimé, les choses dont nous sommes en train de parler, nous-mêmes nous sommes en train de passer par le désert. Nous sommes en train de passer par le brisement. Ne croyez pas parce que vous nous voyez comme ça. Dieu, il fait ces choses comme il veut. Des fois, on ne comprend pas le langage de Dieu. Mais lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, alors tu te disposes. Alléluia. Et tu te livres, tu te laisses complètement au Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse encore. Vous avez été nombreux à nous suivre. Amen. La sœur Gina dit que je suis bénie. Si tu es béni, dis je suis bénie, je suis bénie. Abondamment. Amen, amen, amen. La sœur Jacqueline a dit je suis bénie. Amen. Bénie, sœur Jacqueline. La sœur Aimée dit amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Tu es plus que béni, mon frère Gilles. Demeure béni, que cette bénédiction, que le diable ne puisse pas l'arracher, ne puisse pas la voler. La sœur Rachel, que Dieu te bénisse abondamment. La sœur Arlette aussi, je suis béni, que Dieu vous bénisse davantage. Amen, amen. La sœur Viviane Carrasco, toutes les personnes. Amen. La sœur Diane Quadio. La sœur Gianni, je suis bénie, que Dieu te bénisse davantage. Amen, merci, nous acceptons aussi les bénédictions. Merci pour vos bénédictions aussi. Amen, amen. Et je crois qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ce thème-là. Donc comme on avait prévu que le lundi prochain, exactement, on va encore revenir. Et là, cette fois-ci, nous parlerons sur le brisement dans le mariage. Dans le mariage. Donc le brisement lié dans le cadre du mariage, ou l'importance d'être brisé dans le cadre du mariage. Et là, il y a des versets aussi, il y a des passages qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter ce soir. Donc on aura l'occasion lundi prochain de pouvoir parler de ça par rapport au brisement, et surtout aussi dans le cadre du mariage ou dans la préparation du mariage. Exactement, voilà. Parce que c'est aussi important. C'est pas que dans le mariage, mais c'est aussi dans la préparation du mariage. Il faut accepter le brisement pour avoir un mariage heureux et
bénis. Amen, amen. C'est vrai que les gens peuvent nous regarder comme ça. Ça fait 11 ans bientôt que nous sommes mariés. Nous sommes passés par le désert. Nous sommes passés par le brisement. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous nous regardez, vous êtes bénis parce que nous parlons de la parole de Dieu. Nous sommes vraiment un exemple pour d'autres couples. Que Dieu soit béni. C'est parce que Dieu nous a travaillé et il continue encore à nous travailler. Amen. Comme je disais, le brisement, c'est jusqu'à la mort. Alors ma sœur, nous parlerons vraiment de ce thème-là le lundi prochain, le brisement dans le mariage et avant le mariage. Si tu veux avoir un mariage heureux, un mariage béni, ma sœur, tu dois accepter le brisement, mon frère, parce qu'il y a aussi des frères. Et je pense que ce jour-là aussi, ça ne sera pas seulement ce qu'une femme chrétienne doit savoir, ça sera aussi ce qu'un homme chrétien doit savoir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi que le Seigneur aussi nous dira encore en ce jour. En tout cas, retenez dès ce samedi-là, 26 mai, à partir de 15h30, aux 2 rues de Cosmonaute à Choisy-le-Roi. Bien-aimés, nous vous attendons, venez très nombreux. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de la délivrance, vous avez besoin d'être encouragé, d'être soutenu. Bien-aimés, nous nous rendons disponibles pour le corps du Christ afin de vous encourager. Venez nombreux, invitez vos amis, venez encore écouter ce message que l'homme de Dieu est en train lui-même de... La et ses bénéfices, ce sera extraordinaire. Amen. On va voir les promesses que nous avons en Christ, on va voir les choses que Christ a acquises pour nous, on va voir les choses qui doivent nous appartenir, les choses qui doivent nous accompagner, les choses dans lesquelles on doit vivre. Mais bien aimé, quand tu comprends ce message-là, il y a des prières que tu ne feras plus. Tu ne vas plus être déstabilisé par le diable. Tu ne vas plus courir après même des hommes. Tu vas plus courir après des hommes parce que tu vas comprendre ton identité et comprendre le Dieu que tu sais. Alors vraiment samedi, on insiste encore. Ce samedi, déjà ce samedi, on est lundi et samedi donc 26 de 15h30 à 18h, 2 rue des Cosmonautes à Choisy-le-Roi. Donc vous avez le RER D, vous descendez à Créteil-Pompadour et par le RER C à Choisy-le-Roi. De ces 2 gares-là, vous récupérez le bus TVM. Vous descendez à Rouget-de-Lille et à Rouget-de-Lille, vous allez récupérer le 183. Et là, vous allez descendre à Robert-Pierry. C'est une 4e station, Robert-Pierry. Et la salle se trouve à 3 minutes. À 3 minutes de là, vous demandez 2 rue des Cosmonautes. On va vous indiquer facilement. Et vous avez le numéro aussi sur l'affiche. Vous pouvez appeler. On saura comment vous diriger. Mais en tout cas, vous qui aimez le Seigneur, vous qui voulez comprendre les choses de Dieu, grandir dans les choses de Dieu, ne manquez pas ce rendez-vous. Amen, amen. On va prier pour vous. On va prier pour que le bénéfice de la croix soit crédité dans vos vies. Que vous puissiez expérimenter la gloire, expliquer la puissance de Dieu, vivre ce que Dieu a, n'est-ce pas, pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le mercredi... Alors le mercredi, effectivement. Voilà. Donc mercredi, là, ce sera sur Facebook. Samedi, ce sera en vrai, en live, avec tous ceux qui viendront. Et il y a une personne qui dit que c'est compliqué. Non, c'est vraiment très simple. Voilà, Choisy-le-Roi par le RERC. De toute façon, il y a l'affiche. Le TVM pour descendre à Rouget-de-Lille. Rouget-de-Lille, le bus 183. Et là, vous arrivez à Robert-Pierry. Et prenez juste l'affiche et vous verrez que vraiment c'est facile. Au jour d'aujourd'hui, avec les GPS, avec, on ne peut pas se perdre dans tous les cas. Au jour d'aujourd'hui. Donc, mercredi. Mercredi, 21h, prie avec moi. Donc, voilà, prie avec moi. J'aimerais qu'on puisse être ensemble aussi mercredi. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous mercredi. Je serai avec mon épouse et on va parler sur la prière parce que j'ai commencé un message sur la prière depuis mercredi dernier. Alors, je t'invite à pouvoir te joindre à moi et mercredi, on puisse parler de la prière. Donc, ce mercredi à 21h, sur le compte Brice Ndongala ou même sur le compte Oli, puisqu'on va partager le direct et nous pourrons passer un moment de prière ensemble. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vraiment que Dieu vous bénisse encore. Alors, pour toutes les personnes vraiment qui veulent nous soutenir, que ce soit dans la prière, nous avons besoin de vos prières, bien-aimés. Parce que le travail que nous faisons, il est spirituel. Il y a des jours où des fois, ça ne va pas, mais c'est Dieu qui nous donne la force. Et c'est ça aussi, vos prières aussi, qui pourront aussi nous donner la force aussi de tenir. Donc, toutes les personnes qui veulent nous soutenir dans la prière, premièrement, et pour ceux aussi qui veulent nous soutenir aussi, soutenir le ministère financièrement, vraiment, il y a quelques personnes qui commencent à se manifester et à bénir encore, je peux dire, ce ministère. Que Dieu vous bénisse.
Dieu vous le rendra au centuple. Mais pour les autres personnes qui veulent bénir ce ministère, en tout cas, vous êtes libres. Contactez-nous. Si vous avez des sujets de prière aussi, contactez-nous. Et je pense que nous prierons pour vous. Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. La nuit déjà, l'heure est déjà avancée. Pour ceux qui n'ont pas, qui suivront en rediffusion, que Dieu vous bénisse aussi. Et vraiment, nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous passons ce temps vraiment pour vous encourager, pour vous fortifier, parce que nous sommes arrivés à un temps où c'est très difficile. Il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Alors s'il y a des personnes qui peuvent vraiment apporter une bonne nouvelle, et nous faisons partie de ces personnes qui veulent apporter des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour encourager des vies. Nous vous aimons beaucoup, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez avoir le numéro de téléphone, écrivez-nous en inbox, écrivez-nous sur inbox, sur un Messenger, et à ce moment-là, on pourra vous donner nos coordonnées. Sinon, voilà, 06 69 30 95 94. Donc 06 69 30 95 94. C'est le numéro sur lequel nous sommes